Madame la vice-présidente, mes chers collègues, l'arrivée de ce projet au stade de la décision de faire est une très bonne nouvelle. Lorsqu'il a été conçu, il était déjà attendu pour faire face à l'urgence climatique en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre de notre territoire. Donc aujourd'hui, à cette urgence s'ajoute une urgence sociale liée à la hausse et à la volatilité des prix internationaux du gaz et une urgence géopolitique liée à l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Il est donc plus que souhaitable de faire avancer ce projet le plus rapidement possible. Les calculs de compétitivité relative par rapport au gaz ont été faits en 2021, le chiffre que vous avez rappelé en particulier, avant donc les augmentations des prix de l'énergie, des matières premières et des travaux. Même si on peut, sans trop de risques, estimer que la compétitivité relative de la chaleur produite s'est améliorée, il est quand même nécessaire d'objectiver cette estimation sur la base des prix d'aujourd'hui. Et ça fait partie certainement de ce qui doit être entrepris aujourd'hui. Comme cela a été dit, il s'agit d'un projet innovant et ambitieux, notamment par son étendue et son volume. Il est donc impératif de déléguer son portage, comme cela a été proposé, par un industriel du métier, ayant la capacité financière pour porter sa part de l'investissement, ayant d'autre part la compétence et l'expérience pour maîtriser les risques techniques du projet, et enfin, capable d'en assurer la commercialisation. Pour réussir un tel projet, l'expérience montre que les bonnes intentions ne suffisent pas, et je rajouterai que ce n'est pas parce que c'est opéré par le privé que ce n'est pas au service du bien public, comme je l'entends dire fréquemment dans cet hémicycle. Dernier point, le mix énergétique retenu pour produire la chaleur inclut la géothermie, la biomasse et un appoint gaz pour passer les pointes hivernales. Il a été admis lors du débat en commission qu'il était souhaitable de maximiser la part de géothermie. Cet aspect est d'autant plus important qu'il est prévu de laisser aux concessionnaires une importante latitude pour étendre le réseau au-delà des périmètres pris en compte pour les études. Donc l'une des limites évoquées à cette occasion est l'accès au foncier nécessaire sur lequel pèsent de nombreuses contraintes techniques spécifiques, en plus des contraintes habituelles. Ma question est de savoir, au sein de notre métropole, comment sont établies les priorités sur la base desquelles on alloue les fonciers disponibles, qui sont souvent rares, aux différents besoins, par exemple une chaufferie géothermique, par exemple une aire d'agriculture en ville ou plus habituellement du logement, des équipements publics. Merci de votre attention.